Quand Elisabeth m'a demandé de faire ça, je pensais, je pensais à quoi faire. Puis finalement, je me suis rappelé que il y avait une question importante que l'on avait abordée, Saoré Kwame. Saoré qui est maintenant professeur à l'université d'Ottawa, à Telford. Donc, une question à laquelle on s'était intéressé, qui était une sorte de crise importante que connaissait Centraide et sur laquelle on avait fait un livre qui s'appelait La solidarité en crise. Alors je me suis dit probablement que une bonne façon d'amorcer la discussion avec vous, ce serait de vous parler un peu de ce que nous avons fait dans ce livre, ce que nous avons trouvé aussi, et donc, ça nous permettra de parler de la solidarité en général et la solidarité à Montréal en particulier, bien sûr. Alors, d'abord peut-être, c'est utile pour des gens qui sont dans le domaine universitaire de savoir enfin, le cheminement qui mène en quelque sorte à l'écriture d'un livre comme celui-là. Quand on s'est intéressé, nous, à Centraide, Centraide, qui est pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, qui est une fondation publique à Montréal. C'est une fondation un peu intermédiaire, hein. Elle collecte de l'argent de la part du public, puis elle le distribue à des organismes communautaires. Centraide n'est pas un organisme qui agit directement sur la société. C'est surtout un organisme vraiment de collecte de fonds et de distribution de ces fonds-là. Nous avions, nous, connu Centraide depuis longtemps et ce qui nous impressionnait, honnêtement, c'était la qualité du management. D'ailleurs, on avait souvent donné, nous, Centraide comme exemple à des dirigeants d'entreprise et les dirigeants d'entreprise, d'ailleurs, qui sont impliqués dans la gouvernance de Centraide, eux-mêmes étaient impressionnés par la qualité du management de cette organisation. Euh, mais disons, donc on a collecté beaucoup d'informations là-dessus, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Euh, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans l'écriture du livre, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'on prenne en compte, qui étaient nouvelles et qui nous obligeaient finalement à repenser peut-être même notre conception du livre et je peux vous le dire, là, on a été vraiment obligé de réécrire complètement le livre. C'est-à-dire de ce livre que l'on avait conçu comme une description de bon management, bon ben, on s'est retrouvé dans un livre qui portait plus sur la philanthropie en crise. Alors bon, donc pour pouvoir le faire, on a repris un peu nos recherches et puis on s'est aperçu que il y avait, je vais vous parler de tout ça bien sûr, qu'il y avait l'émergence d'un nouveau Centraide à côté du Centraide, si vous voulez, traditionnel, qu'il y avait l'émergence d'un nouveau Centraide. Et bon, pour distinguer en quelque sorte ces deux Centraides, on voulait distinguer ou reconnaître que les causes, disons, auxquelles on donne de l'argent, ben, ça demande une certaine sensibilité. C'est-à-dire vous-même, lorsque vous décidez de donner quelque chose à une cause, c'est parce que cette cause, ben, vous y êtes sensible pour une raison ou pour une autre. Et on s'est aperçu que il y avait différents types de causes. Il y avait des causes qui sont, par exemple, durables et de faible intensité, des causes qui sont là tout le temps. La pauvreté, par exemple, c'est une cause qui est là tout le temps. Elle est avec nous constamment, elle est durable, mais en même temps, elle est de faible intensité parce qu'on peut l'oublier facilement dans la vie quotidienne. Et puis, on s'est aperçu que la durabilité de la cause, son intensité, bon, ben, finalement, ça a affecté beaucoup en quelque sorte, le comportement de Centraide et donc on a reconstruit en quelque sorte le livre là-dessus. Alors, peut-être un mot encore, là,
je veux vous parler un petit peu plus de ces phénomènes que l'on voit, les phénomènes de société que l'on voit. Bien sûr, il y a des phénomènes qui sont visibles, qui sont pas durables, je suis en train de parler donc de celui-ci, hein. C'est généralement des, des phénomènes, si vous voulez, enfin, ou des causes qui reçoivent plus d'attention et de ressources qu'il n'est nécessaire pour l'équilibre de la société. Euh, bon, tous les événements qui ne sont pas durables sont de ce type-là. Il y a des phénomènes sensibles, des phénomènes sociaux visibles et durables. Alors, bon, par exemple, la santé est un de ceux-là, hein. Disons, par exemple, toutes les fondations qui traitent de la santé, bon, ben, portent sur ça, quoi. Bon, ben, il y a également les phénomènes qui sont pas visibles, mais qui sont pas durables. Bon, ben, c'est généralement des phénomènes qui sont peu importants et généralement, on peut les ignorer. Puis, bon, donc il y a ces phénomènes-là, donc je vous disais, qui sont peu importants, mais qu'à court terme. Mais quand on s'est mis à regarder de plus près ces phénomènes-là, on s'est aperçu que c'est des phénomènes qui peuvent mener à des problèmes de société qui sont difficiles à résoudre. Alors, et on s'est aperçu qu'aussi que s'entraide était focalisée sur justement ce genre de phénomène. Alors bon, comment ces causes-là, ces phénomènes-là, comment est-ce qu'on peut les décrire? Ben, c'est des causes qui sont insensibles, un peu ennuyeuses, collantes. Alors, par exemple, je sais pas moi, les familles monoparentales, notamment les femmes qui ont des enfants et qui vivent seules. C'est là tout le temps avec nous, hein, mais généralement, on les voit pas beaucoup, hein, on veut pas les voir non plus. Mais c'est des causes qui ne veulent pas disparaître. Alors bon, même si on a tendance à les ignorer, elles sont constamment là, et dans certains cas d'ailleurs, elles sont tellement présentes, tellement là qu'elles peuvent être déprimantes. Elles posent bien sûr, c'est des questions, hein, questions de ce type-là, sont des questions qui posent des problèmes fondamentaux qu'on n'est pas capable de résoudre, si vous voulez, individuellement. Bon, en général, bien sûr, nous nous sommes aperçus que les gens ne sont sensibles qu'à des causes qui sont spectaculaires, même si, même si nous l'oublions vite, hein. C'est-à-dire, heu, les causes, j'allais dire, par exemple, qui attirent l'attention des médias, bon, ben, c'est celles-là qui attirent notre attention aussi. Et les causes donc qui attirent notre attention sont les plus visibles. Alors ça a une implication importante que nous verrons dans un petit instant. Et donc, comme je vous le disais, les causes de faible intensité, bon, on a tendance à les négliger. Alors, je vous pose la question. J'ai affirmé que les problèmes ou les causes de faible intensité et durables sont importants pour la société. D'après vous, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles seraient importantes pour la société? Alors allez-y, Alexandre. Parce que le gouvernement s'en préoccupe moins, vu qu'il est visible. Donc, c'est la seule façon de pouvoir régler ces problèmes-là, en fait, ça se par le don. D'accord. Alors, mais pourquoi, la question c'est pourquoi serait-elle importante pour la société? Oui, je Isabelle? lève la main. Ah, Ouria, vous pouvez parler. Euh, Déjà parce que ce sont quand même des problèmes. Donc, même si elles sont de faible intensité, restent des problèmes. De un et de deux, c'est parce que elles sont moins visibles et donc
elles sont importantes parce que elles sont dans l'ombre et il est temps de s'y intéresser justement. Alors bon, oui, Sophie, allez-y. Je reviens vers vous, et dans un instant. J'allais juste ajouter, en fait, probablement que c'est les causes qui touchent le plus grand nombre de gens dans la société aussi. Bon. Concrètement parlant, les gens sont directement touchés par ces causes-là dans leur vie quotidienne. Alors bon, je pense que toutes les deux, vous touchez à ce qui est essentiel là-dedans. Disons, d'abord, il y a un très grand nombre de personnes qui sont touchées par ça, et c'est bien entendu, on a tendance à les oublier, à les ignorer. Si on considère que la vie en société, c'est un exercice de coopération, finalement, si nous arrivons à vivre ensemble, c'est pas parce que nous avons des intérêts qui sont convergents. Très souvent, les intérêts sont divergents, hein. Mais c'est le fait que nous acceptons de vivre ensemble, ça veut dire que nous acceptons un certain nombre de compromis qui nous permettent de fonctionner, si vous voulez, en société. Si des membres de la société sont négligés, et surtout s'ils sont en grand nombre, et donc de ce fait-là, la rejettent, ben, commence un processus de désintégration qui affaiblit et qui détruit l'ensemble de la société. C'est un processus qui est lent, bien sûr, et c'est pour ça qu'on ne s'en aperçoit pas. Mais les gens, par exemple, qui se sentent abandonnés, ben, considèrent la société comme ennemie. Alors, et parfois, ça peut mener, en tout cas, à des situations qui peuvent être des situations désastreuses. Un grand sociologue américain qui s'appelle Homans, qui a été longtemps président de l'association des sociologues américains, a décrit, par exemple, l'histoire d'une petite ville dans la Nouvelle-Angleterre. Je ne me rappelle plus très bien le nom de la ville. Je pense qu'il ne la donnait pas d'ailleurs. Et il a montré comment ce processus lent, progressif, avait amené la désintégration de la ville, c'est-à-dire finalement où les gens se mettaient à l'abandonner de plus en plus. La violence, bien sûr, a continué à émerger très rapidement, et cette violence a éloigné les gens progressivement, de sorte que petit à petit, il ne restait plus dans la ville que des personnes âgées, et donc la ville a fini par se désintégrer. Alors, là, disons, quand on pense à Centraide, au départ, était un mécanisme seulement de collecte de fonds, puis de distribution des fonds. Mais progressivement, Centraide j'allais dire, s'est trouvée dans la situation où elle trouvait nécessaire de se définir de manière plus comme un intermédiaire, en quelque sorte, entre les donateurs et les bénéficiaires. Et c'est là où elle s'est définie, en quelque sorte, comme étant l'organisme qui s'intéresse aux causes qui sont durables et de faible intensité. Et notamment, ça s'est exprimé par ce qu'à Centraide, ils ont appelé le don solidaire. C'est-à-dire, quand vous donnez quelque chose à Centraide, vous ne dites pas à quelle cause ce don-là va aller. C'est un don qui est solidaire, et donc ce sont les causes justement qui ne sont pas visibles, auxquelles Centraide s'intéresse, qui vont bénéficier de ce don-là. Alors donc ça a été, disons, cette période-là où Centraide s'intéressait notamment aux dons solidaires, ou suscitait le don solidaire, et s'intéressait donc à ces causes qui ne sont pas visibles. Bon, ben, cette période-là a été une période remarquablement florissante pour Centraide. Les gens, bon, ben, étaient convaincus par, comment dire ça, par le fait que Centraide était une organisation bien gérée, que elle, comment dire ça, que le don que l'on donnait allait réellement aux bénéficiaires, à des gens qui sont affectés par la vie en général. Et bon, et tout ça, disons, a été complété par le fait que Centraide
était une organisation qui, au fond, fonctionne grâce à ses bénévoles. C'est-à-dire tout le monde est, pratiquement tout le monde est bénévole. Il y a bien sûr un certain groupe de permanents, mais ces permanents sont là surtout pour organiser le travail des bénévoles. Alors, bon, par exemple, la campagne S'entraide mobilise quelque chose comme 20 à 25 000 bénévoles. Et si on compte tous les bénévoles qui interviennent là, dans S'entraide, on va trouver probablement quelque chose comme 50 000. Donc vraiment, S'entraide était l'organisation, son ADN s'est construit autour de, si vous voulez, autour du don solidaire. Cependant, disons, quand on regarde ce qui s'est produit avec le temps, c'est que il y a eu une évolution assez particulière de la signification du don, et notamment l'évolution vers la responsabilité sociale a fait en sorte que les consommateurs, enfin, disons les acheteurs en général de produits, quand ils achètent, maintenant considèrent quel est le comportement de l'entreprise. Et donc progressivement, ce comportement qui est un comportement de responsabilité sociale a fait que toutes les entreprises qui sont de grands donateurs, bien sûr, à S'entraide, pas seulement directement, mais indirectement par leur personnel, toutes les grandes entreprises se sont mis à regarder progressivement la philanthropie non plus comme, j'allais dire, faire le bien, comme c'était traditionnel, mais comme un mécanisme par lequel on attire les consommateurs, par lequel on attire aussi, bien sûr, les investisseurs, etc. Et donc ça mettait en cause directement ce que S'entraide appelait le don solidaire. C'est-à-dire que finalement, les entreprises, d'abord le personnel des entreprises qui est préoccupé par la responsabilité sociale. Donc le personnel des entreprises se mettait à dire aux entreprises, mais nous, on veut savoir à quoi sert l'argent qu'on donne. Les entreprises elles-mêmes se mettaient à poser la question, on veut savoir à quoi l'argent est utilisé, c'est-à-dire quels sont les organismes qui sont là. Puis progressivement, les entreprises se sont mis à dire, ben nous, on préfère plutôt soutenir telle cause plutôt que telle autre. Et donc, on se retrouvait dans la situation où le don solidaire prenait le champ et puis toutes les entreprises se mettaient à, en quelque sorte, soutenir un organisme ou des organismes qui, qui étaient, disons, la préférence de leur personnel et qui étaient plus visibles auprès des consommateurs et des investisseurs. Donc, la philanthropie, progressivement, n'était plus une bonne action, c'était une action de visibilité, de marketing, et même parfois, dans beaucoup de cas, plus importante que le marketing classique. Et donc, les entreprises voulaient une cause facile à promouvoir, démontrer les impacts. Et donc, la tentation d'intervenir de la part des entreprises, d'intervenir directement, est devenue dominante. Alors, vous comprenez hein, que ça a transformé complètement les choses, c'est-à-dire que S'entraide était comme dans la situation où si elle allait dans ce sens-là, elle pouvait bien sûr, j'allais dire, accepter que le don soit désigné, c'est-à-dire que chaque entreprise soutienne une cause particulière, mais en faisant cela, bien sûr, on abandonnait ce que l'on appelait tout à l'heure les causes peu visibles et de faible intensité. Alors bon, c'est tout le cheminement que S'entraide a dû faire. Ça a été, d'une part, essayer de convaincre, au début, essayer de convaincre les entreprises qu'il y a beaucoup de causes qui ne sont pas visibles, mais les entreprises insistaient pour dire, ben oui, mais on est d'accord, mais nous, il nous faut des causes qui soient visibles. Et donc, il a fallu accroître la visibilité des causes de S'entraide. Et puis, S'entraide a finalement créé toute
tout un chemin différent qui était celui, en quelque sorte, du don qui n'est pas désigné, qui n'est pas le don solidaire, mais qui est le don dirigé. C'est-à-dire que Centraide, finalement, proposait, si vous voulez, un menu aux gens, aux organismes, aux entreprises, un menu d'organismes qui sont les organismes de dons solidaires, mais que parmi lesquels les entreprises pouvaient éventuellement choisir. Et donc ça a été une innovation de la part de Centraide qui lui permettait en quelque sorte de faire ça. Ça a pris, alors je vous le dis rapidement, ça a pris beaucoup de temps, mais en quelque sorte, ça a permis à Centraide de contourner temporairement cette tendance au marketing. Bien entendu, cette tendance est trop forte et peut-être que Centraide ne sera pas capable de survivre à ce mouvement-là. Aujourd'hui, nous vivons malheureusement un monde qui est en train d'évoluer beaucoup vers l'importance de la technologie, c'est-à-dire finalement la technologie c'est un peu tout, l'importance de ce qui est spectaculaire, l'importance de la satisfaction personnelle, hein, donc y compris dans le don, le déclin du sens de l'action, le déclin de la solidarité et d'une certaine manière aussi le déclin de la société. Alors bon, est-ce que nous pouvons résister à ça? C'est une question qui vous est posée aussi. Euh, en tout cas, la tendance ne semble pas aller dans ce sens-là. Dans, dans le livre, on se disait que peut-être la compréhension de ce qui nous arrive, donc la connaissance, peut-être que ça peut infléchir les choses. Alors donc on s'est dit, bon ben, peut-être d'écrire ces choses-là est une chose importante. Peut-être aussi, peut-être que nous pouvons être raisonnables, c'est-à-dire que résister les tendances que j'étais en train d'évoquer tout à l'heure pour vous, pour sauver la communauté, pour reconnaître l'importance des phénomènes qui sont moins spectaculaires. Peut-être aussi qu'on peut inverser la tendance vers l'individualisme, peut-être que c'est une possibilité. Aussi, peut-être surmonter le cynisme qui est cynisme ambiant hein, vis-à-vis de toutes les organisations et notamment des organisations comme Centraide, parce que Centraide est une organisation qui a vieilli et donc comme toutes les organisations qui ont pris de l'importance, elle subit le cynisme que l'on a vis-à-vis de toutes les entreprises ou toutes les organisations de taille. Est-ce qu'on peut, rénover nos organisations, donner confiance aux citoyens? Est-ce que c'est une question aussi qui est importante? Ben, on peut croire que c'est possible. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il faut bouleverser les choses pour que les choses se produisent? Est-ce qu'il faut aller à la confrontation sociale pour que ça se produise? Est-ce que des organisations comme Centraide vont survivre? Bon, ben, tout cela, c'est la réflexion que je vous soumets. Vous pouvez bien sûr la poursuivre éventuellement avec la lecture de ce livre-là. Alors voilà, donc je voulais vous soumettre un peu cette question sur la solidarité en crise. Alors, vous la voyez bien sûr, hein, la solidarité en crise, vous la voyez tous les jours. Hein. Je pense que l'exemple le plus, comment dire ça, le plus frappant, mais en même temps positif, et pas, il n'est pas négatif, c'est celui de Bell Canada. Hein. Donc, Bell Canada a choisi une cause, elle la gère elle-même, hein, cause pour la cause, hein, donc la cause disons qu'ils ont choisi
permet à Abel Canada, en quelque sorte, de construire toute son identité autour de ça. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que c'est pas une mauvaise chose, mais en même temps, comme je vous le disais, il faut bien se rendre compte que ça mène uniquement vers les causes les plus visibles, celles auxquelles nous sommes les plus sensibles. Alors voilà, je vous laisse là, on peut peut-être aborder la discussion suite à ça. Merci beaucoup, Tahed, pour cette belle présentation